Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon univers. Je suis super excitée d'être ici avec toi aujourd'hui. Maud et moi, on se disait que si on racontait notre histoire de transformation, peut-être que ça l'inspirerait certaines personnes. Peut-être que dans certains détails qu'on va raconter, vous allez vous reconnaître. Alors, me voici. Euh, Tout d'abord, j'ai décidé de faire le live sans prétention, sans maquillage, au naturel. Pourquoi? Parce que chez Ravive, pour nous, on a parti le mouvement qui s'appelle Je suis raw. C'est important d'être authentique. Il y a tellement de faux. Il y a tellement des faux standards aussi sur le web. Maud et moi, je pense qu'une des choses les plus importantes dans tout ce qu'on fait au niveau mentorat, c'est avec authenticité et avec cœur. Donc, pour moi, c'est important de me présenter à vous aujourd'hui, toute naturelle, donc en mode raw. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mon histoire de transformation, un petit peu ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est qui la Sandra avant, puis c'est qui la Sandra aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous parler. Alors, tout d'abord, moi, quand j'avais 1 an, mes parents ont décidé d'acheter une pourvoirie dans la nature au lac Bascaton. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit-là. C'est vraiment un immense lac de 330 km² avec plein de nature sauvage, plein d'îles. Donc, j'ai passé mon enfance à jouer dehors, carrément, vivre en pleine connexion avec la nature. L'été, les amis, les feux de camp, on jouait dehors, on se baignait dans le lac. J'avais la chance aussi d'avoir des parents qui étaient présents, bien que très occupés, vous vous en doutez, mais ils étaient tout près. Donc, j'ai eu une très belle vie, une très belle enfance. J'avais aussi une sœur, j'ai une sœur en fait de 5 ans plus jeune que moi. Et puis, donc c'est ça. Donc, on a vécu avec des parents qui s'aimaient, qui nous aimaient beaucoup. Donc, une enfance tout à fait normale, avec une alimentation qui était soi-disant normale, nord-américaine. Alors, ma mère, qui se souciait de notre santé, nous cuisinait des petits plats. Donc, on n'a pas beaucoup mangé d'alimentation transformée, sauf dans des occasions, comme un petit peu tout le monde, mais c'était pas à chaque jour. Par contre, adjacent à notre maison, à la pourvoirie, il y avait un dépanneur. On avait le droit à une cochonnerie par jour. J'ai pas besoin de vous dire que j'avais plus d'un tour dans mon sac et que j'en prenais plus que ça. Malheureusement, je suis devenue addict au sucre, aux chips, aux produits transformés, aux bonbons, aux jujubes, name it, popsicle, etc. Donc, j'avais plus d'un tour dans mon sac pour trouver des façons pour n'en manger. Mon corps était vraiment addict. Rapidement, j'ai commencé à faire de l'eczéma, malheureusement, à l'adolescence. 13-14 ans, j'avais vraiment des grosses plaques d'eczéma en arrière des genoux. Et puis, c'était rouge, ça brûlait, ça piquait, c'était pas génial. On était adolescentes, les petits gars, c'était important. C'était pas top. Donc, j'ai embarqué dans les crèmes cortisone, puis tout ça, puis on me disait, on sait pas pourquoi, l'eczéma, c'est à vie, maladie auto-immune, etc. Vous connaissez peut-être ce chemin-là. Bref, je continue ma vie comme ça. Euh, Rendue jusqu'à l'âge d'aller au secondaire, pas au secondaire, au cégep. Étant donné que j'habitais en nature, j'habitais loin, il fallait que je quitte le domicile familial. Ce qui a quand même été un choc pour moi parce que je suis très proche de mes parents. Je suis encore aujourd'hui, mais c'est quand même jeune quand on y pense 16 ans. Alors, je suis déménagée au début à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais j'ai pas aimé ça. Après ça, à Québec. Alors, la Sandra, la petite Sandra, la petite femme des bois, on va dire comme ça. Petite anecdote, on m'appelait Pocahontas. J'ai les cheveux longs, j'ai le teint foncé, puis j'étais toujours en kayak sur l'eau pour aller jusqu'à des petites îles désertes. Fait que la petite Pocahontas, dénaturée complètement en ville. Les cellulaires, les ordinateurs commençaient à cette époque-là, toujours en classe, à l'intérieur. Sandra découvre les bars, les restaurants, tout ce qui est artificiel. On s'entend que je suis partie de chez moi, ben là, je commençais à me faire à manger, fait que j'ai exploré les poutines, les McDonald's, les craft dinner, toutes les pires choses que chez moi n'étaient pas nécessairement autorisées. Je me suis lâchée lousse, comme on dit, j'ai exploré ça. Donc, c'est sûr que j'ai pris du poids très rapidement, je pense 30 livres en quelques mois. À cette époque-là, étant à 16 ans, l'âge des petits gars, tout ça, célibataire. Donc, j'ai rapidement été au gym. Hein. Au début, c'était plus l'apparence extérieure puis tout ça. Puis là, c'était plus, vous connaissez l'histoire de la restriction calorique. Donc, on mange ce qu'on aime, tu sais,
je mangeais de tout dans le fond, mais j'allais m'entraîner, tu sais, pour pas engraisser, comme on dit. Donc, j'ai continué comme ça pendant quelques années. Après ça, à l'âge de 27 ans, ben là, c'est ça, 2, 3 ans après l'université, j'ai déménagé à Montréal, travaillé dans une carrière en ressources humaines chez Bombardier Aéronautique, gravir les échelons, etc., pour devenir cadre. Trafic, déconnexion complète de la nature. Donc là, la Sandra était vraiment loin de la petite fille des bois. Là. C'était le cellulaire, hein, pour qu'ils me rejoignent en tout temps. Dans ce temps-là, moi, j'étais encore la génération, c'est les BlackBerry qui commençaient. Puis j'étais un cadre, ben, j'avais mon BlackBerry. Dans le trafic, 1h30 matin et soir, s'il n'y avait pas d'accident. J'arrivais chez moi, j'étais claquée. Là, je commençais, je pense, à 6h30 le matin, puis je finissais à 6h30 le soir. J'arrivais chez moi, j'étais claquée. Je récupérais la fin de semaine, je me gâtais en allant manger au restaurant, puis en allant dans un bar, des choses comme ça. Fait que c'était une vie déconnectée, plus du tout avec la nature. Donc, dès l'âge de 27 ans, j'ai commencé à faire des varices. Donc, mais quand on parle des varices, je ne veux pas amoindrir aucun symptôme, mais c'était pas juste les petites varices, tu sais, qu'on voit des fois les petites lignes sur les jambes. Là. C'était vraiment des varices bombées, des spider veins qu'on appelle en anglais. C'était pas très joli en jupe ou en shirt ou tout ça. Donc, à l'époque, j'étais allée me faire piquer pour réduire les veines, les varices. Ensuite, j'ai continué à manger un petit peu n'importe quoi, à m'entraîner et tout ça. Si on fast forward un petit peu quelques années, rendu à 32 ans, en fond, j'ai vécu un choc. J'étais en relation avec quelqu'un qu'à l'époque, j'aimais beaucoup, qui était entrepreneur aussi. Donc, j'avais commencé à travailler dans sa business tout investi. Et puis, j'ai vécu vraiment une trahison. Donc là, c'est sûr que j'ai quitté la relation. Et puis, avec toutes ces émotions-là que je ne savais pas nécessairement comment gérer, j'ai commencé à développer de la boulimie. Heureusement pour moi, je n'aimais pas vomir, me faire vomir et tout ça, donc j'ai compensé par l'entraînement. Donc, je suis tombée dans un cycle de des pulsions alimentaires que je ne comprenais pas. J'ai vécu tellement de belle enfance, mais mes parents étaient extrêmement positifs. Je n'avais jamais vraiment appris comment gérer mes émotions. J'ai été élevée du genre les problèmes, c'est pas important, on regarde le côté positif. C'est génial. Je n'ai rien à reprocher à mes parents. Sauf que c'est sûr que cette éducation-là fait de l'autre côté que ben, peut-être que tu es moins au fait de comment tu te sens, tu vis moins tes émotions négatives. Et ben, moi, c'est peut-être la façon que je l'ai faite aussi. Mais bref, quand ça s'est arrivé, moi, c'est comme ça que j'ai réagi à cet événement-là. C'était vraiment des pulsions que je ne comprenais pas. Je faisais attention toute la journée. Puis là, le soir, je n'étais pas capable de m'empêcher. Puis c'est sûr que ce qu'on mange dans ces moments-là, c'est pas une salade. On s'entend, c'est des aliments hautement transformés. On va à l'épicerie, on est gêné un peu, on achète tout ce qui a l'air excitant, là, la crème glacée, de la lasagne, des bonbons. Mon Dieu, là, ça me vient plus. Là. Les biscuits Oreo, ça fait quand même longtemps, là. Ça fait plus de 15 ans maintenant. Mais en tout cas, vraiment, les grosses épiceries, on mange tout. Puis le lendemain ou le soir même, on s'entraîne parce que là, on ne veut pas prendre de poids, on ne peut pas se faire ça à nous. Puis c'est comme des cycles qui reviennent constamment. Donc, j'avais jamais vraiment appris à gérer mes émotions. C'est vraiment par la nourriture que j'ai développé le mécanisme. La nourriture, ça a vraiment une grosse connotation émotionnelle pour nous. Hein? On a été élevé bon, on se sent pas bien, mais on va manger un petit quelque chose pour se sentir mieux parce que la nourriture a cette capacité-là de changer notre mood, tout simplement, ou de camoufler nos émotions. Alors, les gens l'utilisent beaucoup de cette façon-là dans notre société. Et moi, ça a devenu vraiment maladif. J'ai tellement eu un gros trauma que c'est comme ça que j'ai géré cet événement-là. Alors, quand ça s'est arrivé, ma vie était sans dessus-dessous, donc j'étais comme entrepreneur avec cette personne-là, donc je perdais mon amoureux, ma profession, en quittant la personne, mon amoureux, ma profession, et puis ce que je pensais allait être mon futur, là, dans le fond. Là. Alors, j'ai décidé de tout lâcher puis d'aller en voyage en Italie. Alors, je suis partie rejoindre une amie là-bas, et en allant là-bas, je me suis reconnectée avec la nature. C'est sûr que quand j'étais dans cette relation-là, tout était très... pas dire faux, mais oui, tout était faux dans un sens. Il y avait beaucoup de bars, d'alcool, de travail à des petites heures du matin en tant qu'entrepreneur, partir une nouvelle entreprise.
et tout ça qui avait été financé. Donc, il y avait comme beaucoup de stress, beaucoup d'heures de travail, puis beaucoup de déconnexion et tout ça, là. Donc, je ne vivais pas ma vie à moi, je vivais la vie, le rêve de quelqu'un d'autre, dans le fond. Je supportais ce rêve-là. Donc, quand c'est arrivé puis que je suis allée à Hawaï, j'ai vraiment réalisé, dans le fond, que je ne savais même pas ce que je voulais vraiment, moi, Sandra, dans ma vie. Je ne savais plus qui j'étais. Alors, j'ai pris un temps pour vraiment... j'allais sur la plage, je regardais la mer, je laissais les idées couler en moi. Donc, j'ai repris contact tranquillement avec la vraie Sandra, qui était vraiment cachée là, en dessous. Alors, quand je suis revenue d'Hawaï, ben là, c'est ça. J'ai réussi à me défaire j'étudiais à Hawaï, Italie, pardon. J'ai réussi à me défaire de mon addiction alimentaire après 3-4 ans. Oui, chose importante, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc, j'ai décidé de prendre cette adversité-là et de le changer en tremplin, tout simplement, et de me partir à mon compte. Donc, ayant des études en ressources humaines, j'ai décidé de partir à mon compte comme chasseur de tête. Alors, mon entreprise a pris son envol. J'ai décidé de pouvoir voyager plus. Donc, j'ai fait un travail sur moi, chose importante à dire. Donc, j'ai commencé à aller plus marcher en nature. Hein. L'Italie m'avait donné le goût de reprendre ce contact avec la nature-là. Donc, j'ai commencé à aller prendre des marches à chaque jour. J'avais une vie beaucoup plus balancée. J'ai acheté un livre qui, je me souviens plus le titre exact, là, mais c'était Une vie à votre image ou quelque chose comme ça. Créer une vie à votre image. Je pense que c'est ça. Et je me suis mis à tout compléter les questions et tout ça, puis à mettre le plus de choses que j'aimais dans ma vie possible pour que ça me ressemble. J'ai commencé à prendre des cours de yoga. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à me bâtir une vie qui me ressemblait plus. Et j'ai décidé de déménager à Hawaï. Entre-temps, chose que je ne vous ai pas dit, j'ai rencontré l'homme de ma vie avec lequel je suis aujourd'hui, donc le véritable amour de ma vie. Et puis, il a décidé de m'accompagner à Hawaï. J'avais réussi à m'en sortir de la boulimie. Par contre, j'avais encore le réflexe de vouloir manger mes émotions. Donc, quand je m'ennuyais, si je travaillais trop d'heures devant l'ordinateur, même si je n'avais pas nécessairement faim, je voulais me gâter avec la nourriture. Donc, une pizza, le chocolat, des choses comme ça. Puis là, après, j'allais faire un hiking ou j'allais faire du sport. Donc, c'était vraiment pas dans une proportion démesurée comme ça l'avait été dans le cas de la boulimie, mais c'était quand même pas sain. C'était que j'avais pas appris encore comment gérer mes émotions, simplement. Alors, même si j'étais au paradis, même si j'avais trouvé l'amour de ma vie, je traînais encore des traces un petit peu de ça. Donc, c'est sûr que mon corps, ça l'a pas aidé à ma condition, à toutes mes conditions de santé que je vais vous parler bientôt. Chose importante aussi, pas longtemps après ça, moi et mon mari, on s'est mariés. Après ça, on a eu un enfant. Donc, c'est sûr, quand j'ai eu mon enfant, ben c'est là que il y a beaucoup plus de conditions de santé qui ont commencé à se manifester dans mon corps. Je voulais vous parler un petit peu de mon histoire de naissance parce que c'est tellement un beau moment que j'ai eu. Donc, j'ai tombé enceinte à 38 ans. J'ai rencontré mon amoureux sur le tard, étant donné ce qui m'avait arrivé, comme la trahison que j'avais vécue. Donc, j'ai rencontré l'amour de ma vie à 36 ans. Donc, à 38 ans, je l'ai rencontré à 35 ans et puis à 37 ans, on s'est mariés, puis à 38 ans, j'étais enceinte. Donc, les choses se sont quand même défilées rapidement. Quand on est sûr, hein, on le sait, comme on dit. Alors, j'ai eu un bel accouchement naturel, malgré que j'étais à 38 ans. C'est sûr qu'il me mettait comme une grossesse à risque, donc il me surveillait beaucoup. Mon corps, avec tout ce que j'avais vécu, les traumas, ce genre de choses-là, la boulimie, etc., avait commencé à avoir quand même quelques problèmes. J'ai eu une belle grossesse, sauf jusqu'à mon 8e mois. Rendu au 8e mois, j'ai commencé à faire de la résistance dans mon cordon ombilical, ils sont mis à surveiller pour être sûr que j'avais pas de préclampsie. Fait que là, ça a été vraiment les échographies à outrance. Hein. On le sait quand même, dans le gel, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas nécessairement très naturels, dont des métaux lourds, des choses comme ça, direct sur le bedon. Bref, il y a eu ça qui n'a pas été génial. Mais malgré tout, j'ai réussi à donner naissance dans un hôpital, étant donné la condition que je vous ai dit, mais avec des chandelles, de la musique et sans épidural. Donc, j'ai vraiment fait des recherches pour donner naissance de façon naturelle et plus en sécrétant mes propres hormones d'oxytocine etc. Donc, mon conjoint a participé avec moi. Ça a été un accouchement magnifique, magique. On a dansé des slows. Il m'a vraiment aidé à sécréter de l'oxytocine en me disant qu'il m'aimait, en m'accompagnant à chaque contraction.
Et j'ai donné naissance naturellement après 7 heures quand même pour un premier accouchement. C'est quand même génial. Donc, très bel accouchement malgré tout. Un beau petit garçon, top santé. Il était petit, il avait 4,5 livres à cause de la résistance dans le cordon ombilical, mais il était en parfaite santé. Alors, par contre, pas longtemps après ça, heureusement, il a commencé à dormir très rapidement. Je faisais attention à l'ensoleillement le matin et le soir. Il n'y avait pas d'IMF, pas de routeur dans la maison, les pièces noires, etc. Fait que l'alimentation qu'il mangeait. Donc, je faisais beaucoup de bonnes choses, ce qui fait que mon gars a toujours bien dormi, heureusement pour moi. Mais moi, par contre, j'ai été très, très, très fatiguée. C'est comme si mon corps après l'accouchement, c'est vraiment là que mon bucket à moi, donc mon seau, on a tous un, hein? Je fais souvent l'image du seau. Donc, quand il commence à être plein de toxines, un moment donné, ça déborde. On commence tout, on arrive tout dans ce monde avec un niveau différent selon ce qu'on a hérité de nos parents en termes de charges toxiques. Mais selon notre mode de vie, moi, c'est sûr, quand j'étais entrepreneur avec le conjoint que je vous ai parlé, j'ai eu une transition, il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de bars, beaucoup de choses dénaturées. Alors, j'ai quand même beaucoup magané dans ces années-là. Donc, c'est sûr que mon bucket à moi, à ce moment-là, ça l'a dit, OK, il est plein, puis ça déborde. Fait que là, les problèmes ont vraiment commencé à arriver. Je pourrais peut-être vous faire une petite liste. Ici, je les ai notés parce que c'était pas juste 5-6 problèmes, là, c'était 18 ou 19. Là, c'est quand même intense. Donc, l'eczéma est devenu vraiment chronique. Là. Ça ne l'a jamais vraiment arrêté, mais c'est devenu de pire en pire. Là. Même que jusque les paupières, dans le visage, partout sur les bras, en arrière des jambes, c'était vraiment pas génial. Puis ça faisait mal aussi. On s'entend, moi qui adore voyager, qui faisait toujours 6 mois à cause de ma business en ligne, mais quand j'étais dans le sud avec l'eau et la mer, ça brûlait. Ça faisait mal, le soleil, tu sais, on veut se mettre en shirt, on veut en profiter, mais tu sais, c'était gênant un petit peu, les grosses plaques rouges partout sur le corps. L'insuffisance veineuse que je vous ai parlé, donc les veines ont rempiré après la naissance de mon fils, donc des plus grosses veines sur les pieds, ma veine elle a gonflé plus, j'ai commencé à en avoir sur l'autre jambe, donc tout ça dégénérait. Ma vision a descendu jusqu'à moins 1,75. Depuis que j'étais plus jeune, j'ai toujours fait du candida, donc quand j'étais plus jeune, c'était plus des vaginites à répétition, en vieillissant un petit peu plus de mycose de l'ongle. Mon mood était instable. Vraiment, j'avais des up and down, si on peut dire. Mes amis m'appelaient la tornade. La clarté mentale n'était pas là non plus. J'avais comme des impulsions court terme, c'est comme oh, je m'en vais vivre à Hawaï pendant 6 mois, mais j'avais pas de vision pour ma vie en tant que telle. J'oubliais beaucoup de choses au niveau de ma mémoire. Je devais prendre beaucoup de notes. D'ailleurs, je me souviens d'une péripétie que vous allez peut-être trouver drôle. Mon mari le trouverait pas mal moins drôle. J'étais dans l'avion, on allait décoller, puis je ne trouvais plus ma carte de crédit, je me souvenais plus était où. C'était la carte qu'on avait emmenée pour ce voyage-là. Des petites péripéties comme ça, j'en ai eu plus qu'une par le passé. Heureusement, ça n'arrive plus aujourd'hui. J'avais une déshydratation systémique, donc mes talons étaient tellement craqués. Je me souviendrai toujours, j'avais été voir les Asiatiques, un beau salon asiatique qui font les pédicures. Dans le temps, je faisais ça, là, puis maintenant, mais dans le temps, oui. Puis quand j'avais enlevé mes bas, oh boy, elle avait l'air traumatisée. Fait que je pense que elle n'avait pas vu ça souvent dans sa carrière. J'avais beau dire que c'est parce que je marchais souvent en nu-pied dans le sable, dans les roches, mais non, c'était pas ça. Aussi, j'avais beaucoup de fatigue le matin jusqu'à ce que je prenne mon café. Là, c'était parlez-moi pas. Là. ça direct au café. Et puis, il y avait toujours un crash l'après-midi. Puis l'énergie que ça me donnait, c'était coup de fouet. J'avais comme une certaine nervosité en dedans de moi. C'est comme si je n'étais jamais vraiment groundée. J'étais toujours comme... je vibrais comme nerveuse et plus facilement irritable, je dois dire. J'ai eu beaucoup d'épisodes de constipation. Donc, une semaine sans aller à la selle, oui, c'est quelque chose qui arrivait. Des ballonnements, vraiment des troubles digestifs dans le sens qu'après avoir mangé, on a l'air enceinte de 6 mois, sans exagérer. La boulimie, je vous en ai parlé, ça a duré 4-5 ans et puis j'ai réussi à le diminuer, mais comme je vous ai expliqué, j'étais restée quand même avec une dépendance aux aliments. Dans le fond, je mangeais mes émotions, je ne savais pas comment vraiment gérer mes émotions autrement. Un débalancement hormonal, surtout après la naissance de mon fils. Ma testostérone était carrément nulle, donc bye bye libido. Désolée chérie. Des acouphènes, donc j'avais vraiment un battement sourd dans les oreilles au coucher qui m'inquiétait.
J'avais des palpitations le soir quand je me couchais du côté de mon cœur. J'ai commencé à faire de l'hypertension pendant que j'étais enceinte, mais ça n'a jamais arrêté après, puis ça s'allait en augmentant. Euh, Après avoir accouché, la médecin me dit en fait que j'avais une maladie auto-immune des plaquettes. Durant ma grossesse, on me surveillait beaucoup, mon niveau de plaquettes était très bas et ça l'a resté comme ça après la naissance. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose? Ça fait quand même beaucoup de choses, hein? Puis aussi, je peux dire que j'avais une personnalité qui était plus rigide. Quand j'ai commencé à faire du yoga, quand je suis devenue professeure de yoga, je pense pas que je vous ai parlé de ça. Quand je suis allée à Hawaï, j'ai décidé de prendre une formation de professeur de yoga pour pallier mon niveau de stress qui était élevé. C'est sûr que plus on est toxique, plus on se sent stressé dans son corps. Les toxines sont très, très irritantes pour notre système nerveux. Donc, j'ai décidé de m'aider avec une formation comme professeur de yoga. Et en faisant ça, je me suis rendu compte quand même que plus que mon corps devenait souple, plus que ma personnalité devenait souple. Il y a un nom au Japon, ils appellent ça Kokoro, c'est la connexion, ça veut dire connexion cœur-esprit. Ils ont un mot pour ça, juste pour vous dire. Donc, c'est vraiment quelque chose, une découverte que j'avais faite à ce moment-là. Puis le yoga n'a jamais quitté ma vie, puis ça m'a quand même aidé à bien gérer tout ce stress que j'avais dans mon corps dû à la haute toxémie, en fait. J'avais un niveau de métaux lourds très élevé, là, j'avais testé. Entre autres, moi, j'avais eu beaucoup de... quand j'avais fait de la boulimie et tout ça, c'est le chocolat qui revenait beaucoup. Et le chocolat, il y a vraiment beaucoup de cadmium dedans. Et mon niveau de cadmium était vraiment, oh my God, il était out of this world. Même chose pour le mercure parce que je mangeais beaucoup de sushi. En tout cas, donc vraiment une problématique avec les métaux lourds. On a parlé de la personnalité ici, donc j'étais une personne qui était plus rigide, plus réactive. J'étais pas quelqu'un qui go with the flow, là, j'étais très... je voulais quelque chose, puis il fallait que ça aille de la façon que je veux. Et puis, j'étais déconnectée de mes émotions. Je savais pas vraiment comment les gérer. Alors, merci, mon Dieu. Merci que je me sois rendue jusque-là. Merci à tous ces symptômes qui se sont ajoutés au fil des années. Parce que si c'était pas de ça, j'aurais jamais découvert l'alimentation vivante et son mode de vie selon les lois de la nature. J'aurais pas cherché à faire du yoga, à prendre des marches de connexion avec la nature, de chercher des trucs. Donc, je suis vraiment dans la gratitude aujourd'hui de tout ça. Puis, je serais encore moins là devant vous aujourd'hui sans maquillage. Je vais vous montrer une photo de avant ma transformation. Je vais vous mettre 3 photos. Bien là, maintenant, vous me voyez. Mais il y a le avant-avant, la Sandra qui était complètement déconnectée de son essence. Je pense que je vais vous mettre, non, j'y pense. Je vais mettre la Sandra des bois dans l'enfance, la Sandra complètement déconnectée en ville de son essence. Puis la Sandra aujourd'hui. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui qui est important pour moi puis que j'ai appris sur mon parcours, c'est que lorsqu'on enlève les obstructions et qu'on se reconnecte au vivant, à l'alimentation vivante, mais à la nature, à la grande famille de la vie, l'intelligence de la vie, le côté alcalin de la chimie, on ne peut pas faire autrement que de ressentir dans son corps la vitalité, des hautes énergies, une joie de vivre incroyable, de l'abondance, tout débloque en fait. La prospérité aussi, l'alignement, le dharma qu'on appelle, donc vraiment vivre sa mission de vie sur Terre, la clarté mentale est là, on vibre plus haut. Alors, c'est ce que j'ai expérimenté dans mon corps. Donc, la Sandra, aujourd'hui, elle n'a plus rien de toutes les conditions, les maladies que je vous ai nommées. La Sandra, aujourd'hui, en fait, la seule condition qu'elle a, ce sont les varices et ils se sont améliorés de 30%. Donc, on se reparle d'environ un an et demi quand ça sera complètement renversé. La Sandra, aujourd'hui, elle est complètement alignée sur ses passions et ses rêves. Elle a une clarté, justement, de ce que c'est sa mission de vie sur Terre. La Sandra, aujourd'hui, elle va déménager au Costa Rica, décide complètement de changer sa vie. Elle passe ses journées à vouloir aider les autres. Ce qui me rend vraiment heureuse, c'est d'aider les autres, tout simplement. Donc, ce que j'ai vécu pour moi a complètement transformé ma vie au niveau physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je cherchais vraiment une solution pour ma condition de santé,
pour mes souffrances que je vous ai nommées tantôt, mais je ne pensais pas que mon côté spirituel se développerait autant. J'ai vraiment découvert que la nourriture, elle a vraiment une énergie vibratoire. L'alimentation vivante en tant que telle, et spécifiquement les fruits qui vibrent très, très haut. Les aliments, ils ne font pas que nourrir notre corps physique. Ils nourrissent aussi notre corps énergétique. Donc, la nourriture, elle porte une fréquence vibratoire. L'alimentation vivante, et spécifiquement les fruits, c'est vraiment l'énergie la plus pure et la plus haute qu'on peut trouver. Alors, quand on mange une alimentation vivante, une alimentation à base de fruits, ça vient vraiment permettre une meilleure circulation énergétique. Quand on mange une alimentation qui est transformée, qui amène des obstructions, ben c'est plus difficile, ça le dit. Ça amène des obstructions dans le corps, donc les vibrations. On peut tomber plus facilement dans les basses vibrations, et moi, je l'ai vécu tout simplement. Plus je me suis nettoyée, plus j'ai vécu de la fluidité, des hautes émotions, beaucoup plus facilement, alors qu'avant, j'étais constamment up and down. Alors, c'est quelque chose que je voulais te partager qui a vraiment transformé ma vie parce que je ne m'attendais pas à ça. J'ai vraiment cherché tellement à résoudre tous mes problèmes de santé en passant par tous les régimes, les keto, comme je vous ai expliqué tantôt, tout ce qui existe, détox au métaux lourds, etc. J'ai tellement tout fait pour m'en sortir de mes symptômes physiques, mais dans le fond, en avançant, en découvrant l'alimentation vivante, c'est vraiment le côté énergétique, spirituel, émotionnel que j'ai guéri aussi, puis que je ne m'attendais pas, puis que j'ai développé, justement. Fait qu'en fait, après avoir découvert tout ça, ben pour moi, c'est trop wow! Ça a tellement transformé ma vie que je ne pouvais pas garder toutes ces informations-là pour moi, puis tout ce savoir-faire-là que j'avais été chercher, hein, parce qu'au début, je m'étais formée plus pour moi-même, mais finalement, avec toute cette information-là, j'ai dit « Aïe, 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 il faut que tout le monde le sache ». Si moi, j'ai pu renverser toutes ces conditions-là, Maude aussi, c'est une autre preuve vivante, puis il y a plusieurs femmes dans notre communauté ou d'autres femmes qui sont adeptes de l'alimentation vivante. Il y en a plein d'histoires de guérison de tout type. C'est super excitant. Je me suis mis, quand j'ai découvert l'alimentation vivante, je me suis mis à regarder des vidéos d'histoires de guérison. Oh là là, il y en a tellement! C'est quand on enlève les obstructions, comme j'expliquais tantôt, puis qu'on nourrit notre corps de vivant. On ne peut pas avoir autrement. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que peut-être ça te donne espoir, que ça t'excite, que ça t'inspire. Peut-être se verra-t-on à un questions et réponses. Donc, tu es la bienvenue pour venir poser tes questions directement à moi et Maude. On t'a aussi donné des bonus, donc peut-être qu'on se verra à l'intérieur de la communauté Ravive aussi. La communauté Ravive, comme on l'a expliqué, là, moi et Maude, on y a mis tout notre savoir-faire, qu'il y a un beau questions et réponses à chaque semaine, des programmes de mentorat, donc c'est vraiment complet, avec une belle communauté de femmes qui veulent juste tout simplement améliorer leur santé à leur rythme, pardon. Parce que l'alimentation vivante, tu sais, dans le fond, on peut être débutant ou on peut être plus avancé, et on a toujours intérêt à manger plus de vivant dans notre vie. Fait que moi, une de mes missions, c'est de vous aider à mettre plus de vivant facilement dans votre vie. D'ailleurs, j'ai tellement eu de fun à créer les 100 recettes, plus que 100 recettes qu'on a dans Ravive, puis ça l'augmente toujours en alimentation vivante. Maud en a mis aussi. Donc, je suis restée quand même gourmande. Mais de façon saine. Alors, on a vraiment créé un bel outil que je pense que si vous vous intéressez à l'alimentation vivante et à en savoir plus et à vouloir commencer tranquillement à votre rythme, il y a certaines personnes des fois qui ont des conditions de santé qui fait qu'ils doivent aller plus rapidement, plus en phase détoxification, puis il y en a d'autres qui veulent juste tranquillement, pas vite améliorer leur santé et explorer l'alimentation vivante. Donc, peu importe toi, tu te retrouves où, si tu souffres en ce moment, ou tu as juste le goût d'améliorer ta santé à un autre niveau, ou même ta spiritualité à un autre niveau, à venir expérimenter par toi-même. Parce que toutes ces connaissances-là, dans le fond, tant que tu ne laissais pas toi-même, ça reste que des connaissances. L'expérience, c'est vraiment ça qui change tout. Donc, prends-moi pas au mot. Je t'invite à venir l'expérimenter par toi-même. Alors, sur ça, je te souhaite une belle journée et peut-être à bientôt.